Depuis la disparition d'Alain Delon, survenue le 18 août 2024, les tensions au sein de sa famille n'ont cessé de s'aggraver. Ses trois enfants, Anouchka, Anthony et Alain Fabien, se déchirent autour de l'héritage laissé par la légende du cinéma français. Si leur relation était déjà fragile, l'ouverture du testament n'a fait qu'envenimer la situation. Selon les termes du premier testament, rédigé en Suisse, le patrimoine d'Alain Delon est réparti de manière inégale, 50% reviennent à Anouchka, sa fille adorée, tandis que ses deux fils reçoivent chacun 25%. Une répartition conforme au droit helvétique, mais qui a été perçue comme profondément injuste par Anthony et Alain Fabien. Très vite, Anthony Delon a déposé une main courante contre sa sœur, l'accusant de lui avoir dissimulé des informations cruciales sur la santé de leur père. Anouchka, quant à elle, a contre-attaqué en lançant une action en justice contre ses frères, reprochant la diffusion d'un enregistrement privé d'une conversation avec leur père, qu'elle considère comme une atteinte grave à sa vie privée. Mais un autre élément est venu bouleverser le fragile équilibre. Paris Match a révélé l'existence d'un second testament, plus discret, signé par Alain Delon le 24 novembre 2022 à Genève. Ce document, établi en présence d'Anouchka et de Christophe Ayala, l'ancien avocat de l'acteur, écarte totalement les fils Delon de certaines décisions symboliques. Ce nouveau testament confère à Anouchka le droit moral exclusif sur l'œuvre et l'image de son père. Elle devient ainsi la seule à pouvoir autoriser l'utilisation de son nom, de son image ou de ses œuvres dans tout projet public, qu'il s'agisse de films, de documentaires ou d'expositions. Ce pouvoir symbolique, bien plus lourd qu'un simple héritage matériel, a profondément blessé Anthony, qui a vu dans cette décision une volonté d'effacer les liens paternels. Un proche d'Alain Delon rapporte, il aurait tout donné à Anouchka s'il avait pu. Un choix assumé, mais qui fracture davantage une fratrie déjà fragile. L'avocate d'Anthony, Laurence Bedossa, a même déclaré « c'est comme s'il voulait rompre tout lien de filiation ». Anouchka, aujourd'hui co-exécutrice testamentaire avec le notaire genevois et une gestionnaire de fortune, garde le silence. Elle prend son rôle très à cœur, bien que le climat familial rende sa mission particulièrement délicate. Selon son entourage, elle serait profondément attristée par les divisions causées par les dernières volontés de son père. En attendant la liquidation définitive de la succession, chacun des enfants perçoit une avance mensuelle de 10 000 € ainsi qu'un acompte de 100 000 francs suisses. Un épilogue dramatique pour une famille marquée par l'ombre imposante d'un père mythique.